Retour à Paris. Suite aux révélations de Mediapart en 2018 sur les éventuels conflits d'intérêts d'Alexis Coller, il a d'abord indiqué avoir informé sa hiérarchie de ses liens familiaux avec MSC. Mais dans ses 2 demandes à la commission de la déontologie, il ne les a pas mentionnées. Alexis Coller a toujours eu une position constante dans ses demandes adressées à la commission de déontologie, la première fois en 2014, ensuite 2 ans après. Il dit qu'il n'a aucun lien de quelconque avec le groupe pour lequel il veut travailler. Le secrétaire général de l'Élysée affirme également ne s'être jamais mêlé de dossiers impactant MSC. Une affirmation là encore contestée par Mediapart. On s'aperçoit que 5 fois sur les chantiers de l'Atlantique, il a pris des décisions qui étaient engageantes pour les chantiers de l'Atlantique en relation avec MSC. Et de la même façon, il y a eu plusieurs précisions au port du Havre, dont certaines très lourdes, en faveur de MSC. Décisions d'ailleurs qui par la suite, au port du Havre, ont été condamnées par la Cour des comptes, tellement elles étaient favorables à MSC, et il ne se déporte pas. À chaque fois, on parle quand même de centaines de millions, voire de milliards. Donc ce n'est pas des petites décisions. On n'est pas dans le cas du maire qui fait construire le trottoir avec l'entreprise du coin, quoi. Et une fois devenu le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, Alexis Coller aurait continué à traiter des dossiers impactant MSC. Par exemple, quand l'armateur italo-suisse faisait garantir ses emprunts par l'État français. Ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg nous décrypte ce mécanisme. Ça s'appelle la COFAS. C'est un mécanisme où l'armateur vient dire je vous confie la construction de mon navire de 500 millions d'euros, je vous confie au chantier de l'Atlantique, mais en contrepartie, vous me garantissez les prêts que je suis obligé de faire. Beaucoup d'argent public ont été apportés à MSC, ce qui lui a permis de construire son secteur de croisière dans une vitesse extraordinaire, puisque non seulement il peut avoir des bateaux qui sont construits par les chantiers de l'Atlantique à des prix extrêmement intéressants, mais aussi avec des financements de l'État ou à des taux très bas, puisque c'est l'État qui finance. Non, c'est normal de faire ça. Mais quand vous avez le directeur de cabinet, le ministre de l'économie, qui est là pour négocier les intérêts d'une entreprise dans laquelle lui-même il est cousin de toute cette famille, et par ailleurs il y a d'autres constructeurs dans le monde. Donc les avantages qui ont été offerts à la société MSC, ils ont été faits par M. Coller. Donc M. Coller, il est des 2 côtés. C'est normal qu'il y ait une plainte. Au printemps 2018, suite aux révélations de Mediapart, l'association Anticorps dépose plusieurs plaintes contre Alexis Coller pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. Ces plaintes ont provoqué l'ouverture d'une enquête préliminaire. Cette enquête préliminaire a été confiée à la BRDE, donc la Brigade de répression de la délinquance économique, et à un commissaire en particulier qui a enquêté pendant 1 an. Et donc ils ont rendu un rapport en juin 2019, un rapport finalement à charge, considérant que oui, il y avait un très gros problème dans ces intérêts détenus par Alexis Coller et qu'il fallait poursuivre. Ce rapport, publié par Mediapart, en voici quelques extraits. Quand l'actuel secrétaire général de l'Élysée affirme avoir prévenu par courrier ses supérieurs hiérarchiques de ses liens familiaux, voici ce que répond le commissaire de la BRDE. Aucun courrier ou document faisant état du lien familial n'a été découvert. Ne figure non plus aucune note du Trésor ou du ministère informant qu'Alexis Coller a un lien de famille avec les Aponte ou qu'il devrait être exclu de tout document, information ou réunion concernant une négociation ou un contrat avec MSC. Quant à l'affirmation d'Alexis Coller démentant s'être occupé des dossiers qui concernaient MSC, le rapport de la BRDE démontre le contraire.
Ainsi, en sa qualité de membre de l'APE siégeant au conseil d'administration de STX France, Alexis Collaert a pris part à 5 votes favorables à des opérations en lien avec MSC. Même chose lorsqu'Alexis Collaert était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Rien ne démontre à ce stade de la procédure qu'Alexis Collaert n'ait pas supervisé ou donné des avis à son ministre sur les opérations impliquant STX et MSC. Sur la recapitalisation de STX, des documents et des mails, notamment en juillet 2016, prouvent que toutes les informations lui remontaient et qu'il pouvait en parler directement à son ministre. Et le commissaire conclut : Alexis Collaert a conscience d'être en conflit d'intérêts. Mais un mois plus tard, coup de théâtre. Le même commissaire dédouane finalement Alexis Collaert de tout soupçon de conflit d'intérêts. N'étant ni actionnaire de MSC, ni dirigeant de MSC, il n'avait aucun intérêt à déclarer. Que s'est-il passé pour qu'en l'espace d'un mois, 2 rapports rédigés par le même commissaire se contredisent à ce point ? Pour comprendre, nous avons tenté de joindre le policier auteur des 2 rapports. Bonjour. Oui, bonjour, je cherche à joindre monsieur s'il vous plaît. Parce que nous avons consigne en fait de ne pas passer les journalistes. Parce que nous, on travaille sur Alexis Collaert et sur MSC, et on sait que monsieur fait 2 rapports contradictoires. Et c'était la question qu'on voulait lui poser, pourquoi il a fait 2 rapports contradictoires. Alors ça, j'en ai aucune question. Moi, la seule chose que je peux faire en fait, c'est prendre votre nom, votre numéro de téléphone et l'objet de l'appel. Et c'est juste voir de monsieur avec. Et ensuite, je suis censée vous rappeler. Nous n'aurons jamais de retour. Comme nous, Anticor a tenté de comprendre ce qui s'était passé. Ce qui a attiré notre attention, ce qui est rentré dans le dossier entre les 2 rapports, c'est une lettre d'Emmanuel Macron. Une lettre d'Emmanuel Macron à Alexis Collaert qui lui dit j'atteste que tu n'as pas participé à aucune activité qui concerne la société MSC. Cette lettre, la voici. Cher Alexis, comme suite à votre demande, je vous confirme que lors de ma prise de fonction de ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, j'étais déjà informé de vos liens familiaux avec les actionnaires de contrôle de la société MSC, ainsi que de la volonté que vous aviez exprimée de rejoindre cette entreprise quelques mois auparavant. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai plutôt vu le contraire, mais que peut-être que M. Macron a dit la vérité, pour une fois. Et dans sa lettre, le président précise « Vous m'aviez formellement remis, au moment de votre entrée en fonction de directeur de mon cabinet, un courrier demandant à ne jamais avoir à traiter des dossiers et questions concernant cette société. » Ce courrier d'Alexis Collaert demandant en 2014 à ne plus traiter des dossiers concernant MSC, l'Élysée a toutefois refusé de nous le communiquer. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a un service de la police qui est extrêmement qualifié, qui enquête pendant 1 an. Il y a d'autres attestations de personnes qui disent la même chose que le président de la République. Et lorsque le président de la République le dit, lui, eh bien là, ça change du tout au tout les résultats d'une enquête qui a duré 1 an. En août 2019, suite au courrier d'Emmanuel Macron dédouanant Alexis Collaert, le parquet national financier classe finalement l'affaire Collaert sans suite. Parce que tout le monde a voulu enterrer cette affaire, jusqu'au parquet national financier quand même, qui a pourtant montré du courage dans d'autres affaires, mais là, vraiment la position est terrible. Du coup, début 2020, Anticor décide d'utiliser son agrément. C'est un droit de saisir la justice que Christiane Taubira avait accordé à l'association en 2015. Dans ces cas-là, nous on contourne le parquet parce que le procureur de la République aujourd'hui est hiérarchiquement soumis au ministre de la Justice et qu'il a le pouvoir de classer sans suite. C'est ce qu'on appelle un système judiciaire de l'opportunité des poursuites. Donc le procureur a le droit de décider si oui ou non il saisit un juge d'instruction. Mais en forçant la justice à enquêter, Anticor va s'attirer les foudres du gouvernement. D'autant que l'association est déjà à l'origine de 2 plaintes pour prise illégale d'intérêt contre Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. En octobre 2020, Anticor doit justement demander au même Dupond-Moretti de renouveler son droit d'agir en justice. Pour éviter un conflit d'intérêts, c'est Jean Castex qui va gérer le dossier. Sous son autorité,
le ministère de la Justice va exercer de fortes pressions sur Anticor. Pour nous, c'était inimaginable ce qui s'est passé en fait. D'octobre 2020 à avril 2021, on nous a complètement mis à nu en fait. Tout d'un coup, le ministère de la Justice, la direction des affaires criminelles et des grâces, a estimé qu'elle pouvait tout demander à l'association. Ils ont commencé par nous demander des informations sur notre comptabilité. Ensuite, on a demandé des informations sur l'Assemblée générale d'Anticor, comment ça s'était passé. On est arrivé à un point de rupture début novembre parce que la direction des affaires criminelles et des grâces me demande le nom des principaux donateurs d'Anticor et que je refuse. Pour se défendre, Anticor réalise alors une vidéo pédagogique. Pour pouvoir saisir un juge, Anticor doit bénéficier d'un agrément octroyé par le ministère de la Justice. Il est renouvelable tous les 3 ans et il expire très bientôt. Sans celui-ci, de nombreuses affaires seraient clôturées du jour au lendemain. L'affaire Colère, Alstom, Richard Ferrand et tant d'autres. Opacité, impunité, corruption, tout cela reprendrait de plus belle. Aujourd'hui, nous sortons de l'ombre pour faire la lumière sur notre situation. Parce qu'il y a urgence à poursuivre nos actions et tellement de combats à mener encore. Cet agrément est essentiel. Si certains veulent notre peau, c'est qu'on fait bien notre boulot. C'est finalement une bonne nouvelle, à condition de pouvoir le poursuivre. Pour que l'impunité ne soit pas la règle, partagez, soutenez. Anticor. Sous pression du gouvernement, l'association va batailler auprès de la Commission nationale informatique et liberté pour protéger les noms de ses donateurs. Parallèlement, je saisis la CNIL de cette question. Le 7 janvier, le ministère de la Justice me répond « Oui, tout à fait, on a le droit de vous poser la question, vous devez nous répondre ». Et je refuse. Et finalement, le 1er février, la CNIL dit non. Le gouvernement n'a pas le droit de poser cette question. Ça veut dire que le gouvernement nous a tapé du poing sur la table pendant plusieurs mois pour obtenir d'Anticor une information qu'il n'avait pas le droit de demander. Et ça, c'est grave. Le 14 février 2021, bien qu'officiellement déporté du dossier, Éric Dupond-Moretti continue à mettre publiquement la pression sur la célèbre association anticorruption. Le grand jury, question express. Éric Dupond-Moretti, pour ou contre accorder l'agrément à l'association anticorruption Anticor, le délai courant jusqu'à vendredi? Comme vous, monsieur, j'ai lu qu'il y avait des dons fléchés, vous avez bien compris ce que je dis, pour envisager des poursuites contre personnes dénommées. Eh ben voilà, quand on est garant autoproclamé de la morale publique, on a peut-être des comptes à rendre. Fin mars, Jean Castex explique qu'il va encore tergiverser quelques semaines. J'ai décidé, vous l'avez dit, de proroger jusqu'au 2 avril prochain la période d'instruction de ce renouvellement, et ce, strictement conformément au texte applicable. Comme ils contrôlent le parquet, ils veulent contrôler aussi les associations anticorruption, qui, elles, sont par définition indépendantes. Voilà. C'est sûr que ça ne fait pas plaisir d'avoir une association qui porte plainte contre tout le monde. Mais parfois, elles obtiennent des résultats, ces associations. Donc moi, je défends le civisme et l'engagement civique d'Anticor. Je considère que c'est une association qui est très, très utile. Je remercie Christiane Taubira de leur avoir donné la liberté de pouvoir plaider au nom de la société, c'est-à-dire de faire ce que le procureur ne peut pas faire parce qu'il est sous les ordres du gouvernement. Lui, l'association Anticor peut le faire. Donc c'est très utile. Donc on comprend pourquoi M. Macron veut empêcher ça, puisque son propre secrétaire général est dans le collimateur d'une plainte qui, à l'évidence, est fondée. Maintenant, elle reste à vérifier. En avril 2021, après 7 mois de harcèlement administratif, Jean Castex annonce qu'il renouvelle finalement l'agrément d'Anticor. Peut-être que l'idée, c'était pas de nous empêcher de continuer à faire ce qu'on fait, mais c'était d'abîmer notre image autant que possible pendant cette période-là. De cette affaire, aujourd'hui instruite par la justice, MSC sort en tout cas pour l'instant grand gagnant. Pendant des années, la compagnie a obtenu d'importants financements publics. Au total, plus de 2 milliards d'euros pour la construction de ses paquebots de croisière. Et ce, alors même que MSC paye peu d'impôts en France. Comment ? Grâce à un montage financier où la plus grande partie du chiffre d'affaires de la branche croisière est déclarée dans sa filiale suisse, MSC Cruise SA, basée à Genève. Là-bas, le taux d'imposition est 3 fois moins élevé qu'en France. Un mécanisme qui a intrigué Bercy. En mars 2021, le ministère des Finances a lancé un contrôle fiscal.
Directeur financier de MSC Cruise SA à Genève de novembre 2016 à avril 2017, Alexis Collaert pouvait-il ignorer ces mécanismes d'optimisation fiscale? Pour le savoir, faute de réponse à nos mails, on rappelle l'Élysée. C'est un mail, c'est pas que moi. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Yanis Mamdi, journaliste pour Off Investigation. Je vous contacte parce que j'ai envoyé une demande d'interview il y a une dizaine de jours afin de pouvoir rencontrer monsieur Alexis Collaert. Vous l'avez envoyé à Organisation Presse, c'est ça? Exactement. On a transmis. Donc malheureusement, nous on va transmettre le message, mais on ne peut pas vous en dire plus. Moi, j'ai pas d'infos. Je ne sais pas s'ils ont transmis à monsieur Collaert, s'il a eu le temps d'y répondre ou pas. Envoyez-nous un mail pour qu'on puisse les relancer, mais je vous avoue que là, à l'instant T, je ne peux rien vous dire de plus, malheureusement. D'accord. Est-ce que juste, vous pouvez préciser que c'est important qu'il nous réponde, Alexis Collaert, parce que comme il a été directeur financier de MSC, on a découvert que la compagnie avait des filiales dans les paradis fiscaux, et donc c'est important. Monsieur, comme je vous l'ai dit, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en plus. Je ne peux malheureusement rien faire. Je n'ai pas de contact avec monsieur Collaert direct. Donc, relancez-nous avec votre mail. Un mois après l'envoi de notre premier mail, ni Alexis Collaert, ni l'Élysée ne nous ont apporté la moindre réponse. Mais pourquoi Macron protège autant Collaert? C'est la question qu'on se pose. Pour la raison que je vous ai indiquée, c'est que ceci fait système. Le comportement d'Alexis Collaert n'est pas une dérive. Il y a une sorte de sentiment partagé d'impunité, qui est très répandu dans la haute fonction publique. Et donc, c'est la culture française de l'impunité pour les élites. Et à mon avis, la leçon politique de ça, vous la connaissez. C'est que dans l'opinion, les gens comprennent bien que dans les sommets du pouvoir, il y a ces faveurs qui sont consenties, alors que pour les gens modestes, ces faveurs n'existent pas. Et un système de collusion qui est très bien ressenti par l'opinion. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.